Et 5 années plus tard, nous sommes là, c'est par sa grâce. 5 étant donc de la grâce, nous voulons déclarer longue vie à l'émission Je déclare. Et je crois ce matin que ce qui est en train d'être fait ici, aux yeux de Dieu, c'est grand. Amen. Parce qu'il y a de l'espoir pour celui-là qui n'en avait plus. Il y a une joie pour celle-là, pour celui-là qui avait perdu la joie. Alléluia. Il y a une connexion terrible avec le ciel pour celui-là qui ne savait pas que, oh, donc Dieu me regarde. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour donner cet espoir-là, pour dire, Dieu n'oublie personne. Alléluia. Quel que soit le temps, cela va arriver. Le jour. Nous l'avons tant attendu, mais il est là. Où nous pouvons encore manifester ta gloire au travers, Seigneur, de ce que tu nous donnes. Mais nous donnons cela au service d'autres personnes. Tu n'oublies personne. Seigneur, c'est toi qui as dit, même les enfants, laissez-les venir à moi. Parce que le royaume de Dieu est également pour eux. Et les enfants autistes dont l'âge varie entre 3 et 14 ans. Pourquoi la différence? Parce que les enfants autistes, quand ils naissent, ils n'ont aucun signe. Même quand on fait des examens sur un enfant autiste, que ce soit le G, que ce soit le scanner, tout est normal. Mais c'est à partir de l'âge de 3 ans qu'on commence à détecter les signes, que les parents commencent à s'inquiéter. Vous avez un enfant qui ne communique pas, qui ne parle pas. Vous avez un enfant qui n'est pas autonome. Vous avez un enfant qui est turbulent. Vous avez un enfant qui est replié sur soi. Venez au centre. Je suis le père de tous les enfants handicapés. Moi, je ne suis pas la partie étatique, mais je suis celui qui défend les droits des enfants handicapés. Et Madame la DG est là, Madame Marielle est là, elles savent que je suis intransigeant sur les droits des enfants handicapés. Ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, vous venez me voir pour un problème d'un enfant, moi, je tape sur l'État. Je dis à l'État, ces enfants ont des droits. Ils n'ont rien demandé et pour cela, vous devez les accompagner. Vous devez les accompagner, c'est un devoir, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, l'autre combat que nous devons faire, c'est celui des parents. Parce que les parents sont les premiers qui vivent le handicap. Et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom des parents ayant des enfants vivant avec un handicap. Nous remercions profondément l'émission Je déclare et sa fondatrice pour cette initiative noble qui nous donne la parole et qui surtout donne la visibilité à une réalité souvent ignorée. Celle des familles qui vivent au quotidien avec le handicap. Le thème de cette journée, quel accompagnement pour les parents ayant des enfants vivant avec un handicap. Et plus qu'un sujet de réflexion, c'est un appel à l'action. Mesdames et messieurs, nous les enfants d'appel, on vous remercie pour cette grande cérémonie et d'être là avec
nous. Merci beaucoup.